Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouveau cours de grammaire. Le titre de notre cours d'aujourd'hui est les compléments de phrases, ou bien on peut les appeler aussi les compléments circonstanciels. La première question qui nous vient à l'esprit est qu'est-ce qu'un complément circonstanciel? Le complément circonstanciel, c'est un mot ou bien un groupe de mots qui donne des précisions à la phrase, des précisions qui peuvent concerner le temps, le lieu, la manière, le but ou autres éléments. Qu'est-ce que ça peut être un complément circonstanciel? Un complément circonstanciel, ça peut être un nom, un GN groupe nominal, un GNP groupe nominal prépositionnel, un adverbe ou un gérondif. Très bien. Comment on fait pour les identifier? Pour les identifier, il faut juste poser la question quand ou comment. Les compléments circonstanciels, en principe, répondent à ce genre de questions. Et la dernière caractéristique, c'est qu'ils sont déplaçables et supprimables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un complément circonstanciel, on peut le déplacer. On peut le mettre au début ou à la fin d'une phrase. Mais si on veut insister sur ce complément, on le met au début de la phrase et on va le faire suivre par une virgule. Ils sont aussi supprimables, ça veut dire on peut les enlever d'une phrase. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des compléments essentiels. Quand par exemple le CAOD ou bien le COI, ce sont des compléments qu'on ne peut pas enlever. Par contre, les compléments de phrase sont supprimables. Bien, on va voir quelques exemples pour mieux comprendre de quoi on est en train de parler. Donc, la plupart du temps, on va vous poser la question. Si bien sûr vous allez être évalué sur cette leçon, on va vous dire indique la nature et la fonction de chacun des mots soulignés. Nous avons, comme vous le voyez dans la première phrase, hier, j'ai vu un beau film. Bien, en commençant par hier. On commence par la nature. Hier. Hier, c'est un mot invariable. On ne peut pas le mettre ni au singulier, ni au pluriel, ni au masculin, ni au féminin. C'est un mot qui donne des précisions concernant le temps. Donc, forcément, c'est un, allez-y, oui, un adverbe. Pardon. Pour la fonction. Donc, hier, ça donne des précisions sur quoi? Ça donne des précisions sur le temps. Il répond à quelle question? Il répond à la question quand. Donc, forcément, c'est un CCT. Passons au deuxième groupe de mots. Hier, j'ai vu un beau film au cinéma. Au cinéma, on commence par la nature. Donc, nous avons un groupe de mots. On regarde seulement le premier mot. Le premier mot, c'est au. Oui, au, c'est un déterminant ou bien c'est un article contracté qui était composé à la base de A avec accent plus le. Donc, il commence par une préposition. Au cinéma, c'est un GNP. Et pour la fonction, il répond à la question où j'ai vu un beau film ou quand je réponds à la question où, donc c'est un CCL. Il indique le lieu. D'accord? Passons à la deuxième phrase. Mon petit frère fait ses devoirs rapidement. Rapidement, je commence par la nature. Donc rapidement, faites attention s'il vous plaît, c'est un adjectif auquel on a rajouté ment, M-E-N-T. Donc c'est un adverbe. Et pour la fonction, ça répond à la question où, non. Ça répond à la question quand, non. Ça répond à la question comment, oui, exactement. Parce qu'on va dire mon petit frère fait ses devoirs comment. Ça indique la manière. Donc, CC, pardon, M, complément circonstanciel de manière. Passons à la troisième phrase. Tous les jours, je pars au travail à pied. Tous les jours, la nature. Donc nous avons un groupe de mots. Si je veux trouver la nature d'un groupe de mots, je me focalise sur le premier mot, tout. Le mot tout peut changer de nature. Ça peut être un déterminant, ça peut être un adverbe, ça peut être un pronom. Ici, le mot tout est placé devant un groupe nominal, donc c'est un déterminant. Un groupe de mots qui commence par un déterminant, c'est un, allez-y, oui, exactement, c'est un gène. Tous les jours. Donc, quelle question je vais poser ici pour trouver ce groupe de mots? Est-ce que je vais dire où? Non, ça n'indique pas le lieu. Est-ce que on va dire, ou bien on va poser la question quand?
Oui, c'est ça. Ça indique le temps. CCT. Tous les jours, je pars au travail à pied. Je pars, la nature d'abord. Nous avons deux mots. On regarde le premier mot, c'est une préposition. Donc la nature, c'est GNP, groupe nominal prépositionnel, qui commence par une préposition. Et pour la fonction, on va dire je pars au travail comment. Ça veut dire, ça indique la manière. CCM. Et on finit par la dernière phrase. Il fait son travail en s'amusant. La nature, et ici s'il vous plaît, nous avons un groupe de mots qui commence par une préposition qui est en, mais aussi nous avons un verbe ou bien un participe présent. Comment on sait que c'est un participe présent? Parce que c'est un verbe qui se termine avec int. En plus un participe présent, ça donne toujours un gérondif. D'accord? Quelle question on va poser ici? Il fait son travail comment? En s'amusant, ça indique la manière. D'accord? J'espère que c'est compris. On recommence s'il vous plaît dès le début. Donc, pour trouver la nature, on fait attention, est-ce un mot ou bien un groupe de mots? Si le mot ne change pas, il n'a ni genre ni nombre, donc c'est un adverbe. S'il y a un groupe de mots, on se focalise sur le premier mot. Si le premier mot est un déterminant, donc le groupe de mots est un GN. Si le groupe de mots commence par une préposition, le groupe de mots est un GNP, groupe nominal prépositionnel. Et pour la fonction, s'il vous plaît, il suffit de poser la bonne question. Hier, est-ce que je vais poser la question où? Non, la question où permet d'indiquer le lieu. Mais on va poser la question quand. Ça indique le temps, CCT. D'accord? Passons à un dernier exercice. Bien, donc parfois on peut avoir ce genre d'exercice. Ça veut dire on va nous donner un petit texte ou bien un paragraphe et on va nous demander d'identifier les compléments circonstanciels et aussi de donner leur nature. Bien, on va lire ensemble le texte. Ce matin, Lina décide de partir au zoo. Les éléphants attrapent les fruits avec leurs trempes. Les lions se reposent tranquillement dans l'herbe. Les otaries et les phoques jouent à éclabousser les visiteurs. En jouant, des singes font tomber la glace de Lina. Très bien. Donc, c'est quoi la consigne? On nous demande de lire le texte, de souligner les compléments de phrases et d'indiquer leur nature. Commençons. Donc, la première chose à faire ici, on va essayer d'identifier les compléments de phrases. Ceci est dit, les compléments circonstanciels. On commence par ce matin. Ce matin, ça indique le temps. Donc, je vais le souligner. Lina décide de partir au zoo. Au zoo, ça indique le lieu. Comment je l'ai su? Lina décide de partir où? Au zoo, ça indique le lieu. Les éléphants attrapent les fruits avec leurs trempes. Les éléphants attrapent les fruits comment? Avec leurs trempes. Ça indique la manière avec laquelle les éléphants attrapent les fruits. Les lions se reposent tranquillement dans l'herbe. Les lions se reposent tranquillement dans l'herbe. Donc il y a déjà tranquillement. Les lions se reposent comment? Tranquillement. Ça indique la manière. Les lions se reposent tranquillement où? Dans l'herbe. Ça indique le lieu. Les otaries et les phoques jouent à éclabousser les visiteurs. Là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de complément circonstanciel. En jouant, des singes font tomber la glace de Lina. En jouant. Donc là, nous avons souligné les compléments circonstanciels. On va essayer de trouver nature et fonction de chacun. Ce matin. Donc lorsqu'on dit ce matin, on indique quoi? D'abord la nature. Nous avons un groupe de mots. On se focalise sur le premier mot. C'est un déterminant, donc GN. Pour la fonction, ça répond à quelle question? Ce matin, ça répond à la question quand. Ça indique le lieu, le temps. CCT.
Passons au deuxième complément, au zoo. Donc, Lina décide de partir au zoo. La nature, d'abord. Nous avons un groupe de mots qui commence par O, qui est un article contracté. À la base, c'est A avec accent plus le, donc GNP. Pour la fonction, ça répond à quelle question? Ça répond à la question où, ça indique le lieu. Troisième complément de phrase avec l'heure trempe. Donc, je commence par la nature. Avec l'heure trempe, c'est un groupe de mots qui commence par avec, donc GNP. Et je vais essayer de déplacer un petit peu cette réponse, car je n'ai pas assez d'espace. Pour la fonction, on va poser la question ici. Les éléphants attrapent les fruits. Comment? Ça indique la manière. Ici, ça peut aussi indiquer le moyen. Quatrième complément circonstanciel, les lions. Les lions se reposent tranquillement. D'abord la nature. La nature ici, donc tranquillement, c'est tranquille plusement, donc adverbe. Et pour la fonction, on pose la question, les lions se reposent comment? Donc CCM, ça indique la manière. Dans l'herbe, les lions se reposent tranquillement dans l'herbe. Nature, c'est GNP. Et fonction, se repose tranquillement où? Ça indique le lieu. CCL. Et on termine avec en jouant. La nature d'abord, comme je vous ai dit, lorsqu'on a la préposition en plus un participe présent, ça donne un gérondif. Et pour la fonction, on va dire des singes font tomber la glace de Lina. Comment? En jouant. Ça indique la manière. D'accord? Donc, j'espère que ça a été compris. Si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'aimerais bien avoir vos retours concernant ce nouveau format de vidéo. Est-ce que vous préférez avoir des leçons sur un tableau à feutre ou bien sur un ordinateur ou bien... N'hésitez pas s'il vous plaît. Et juste une petite remarque, lorsque vous rédigez une production écrite, ce serait bien de varier les types de compléments circonstanciels. Il faut utiliser différents types de compléments circonstanciels s'il vous plaît. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Au revoir.